Et c'est l'heure de rigoler. Oh bah Arnaud oui. Demanche est rentré dans ce studio. Allez, la bonne barre de LOL du jour. J'espère que vous allez bien. Et si vous allez pas bien, dites-vous que au moins vous allez mieux que Gabriel Attal. Voilà. En janvier, il avait 34 ans et pas un cheveu blanc. Je l'ai vu hier parler de la Nouvelle-Calédonie. Waouh, 52 ans le pauvre. Tu sentais qu'il avait pas dormi depuis 3 jours. Dans sa tête, ça faisait assommé. Un zombie. Faut dire que la situation est explosive à Nouméa. Le dossier était déjà hautement inflammable à la base. J'avoue que j'ai pas trop compris pourquoi l'exécutif s'est rajouté ce bordel-là à gérer, alors qu'il en a déjà assez, entre les agriculteurs, les soignants, les profs, les syndicats, les gens, tout le monde, nous tous, plus les JO. Macron, il a dû réunir ses conseillers en disant « Bon, les gars, soyez francs. Est-ce qu'il y a encore des gens qui me détestent pas en France ? Les Calédoniens, je crois, ils sont loin. N'en dites pas plus. » Et hop, il s'est lancé dans le défi. Et depuis, nous sommes en 2024 après Jésus-Christ. Toute la Gaule déteste Emmanuel Macron. Toute, non. Dans le Pacifique, un petit village d'irréductibles Calédoniens essayait de s'en foutre jusqu'à ce que Jupiter décide de leur tomber dessus. Emmanuel Macron, il va d'ailleurs réunir un nouveau conseil de défense aujourd'hui sur le sujet. Il a dû reporter sa visite à Flamanville. Il devait aller à Flamanville visiter le nouveau réacteur nucléaire EPR parce que ça avance là-bas. Le chargement de combustible a eu lieu cette semaine. C'est pour ça qu'on a eu les belles aurores boréales. C'était ça. C'est très joli, mais c'est radioactif. Le chantier de l'EPR a commencé en 2007. Il devait durer 5 ans et coûter 3,3 milliards. Finalement, ça aura pris 17 ans et 19 milliards. Et voilà. Ouais. Brigitte doit être déçue de ne pas visiter l'EPR. Il a 17 ans, le chantier, c'est l'âge qui l'intéresse. C'est bien pour elle. Il venait d'avoir 17 ans. Ça fait quand même un dépassement de 12 ans pour le chantier. Faut pas leur confier ta cuisine à ces gars-là. Ils viennent te voir. Bon, monsieur Le Chypre, ça y est, on a démarré la cuisine. Alors, vous inquiétez pas, le plombier, il m'a dit d'ici 12-15 ans, il est dispo, le gars. Sinon, l'électricien, il dit le four à mini pizza connecté, plus le micro-ondes, plus la plancha, plus la crêpe partie, plus le four, plus le mixeur, plus le thermomix, plus le Ninja Creamy Deluxe pour faire des glaces, plus l'appareil à raclette, tout en même temps, les plombs, ils tiendront pas. Alors, le budget, on avait dit 3 000, on est à 300 000, ça dépasse un peu. Et puis, en attendant, je vous ai mis des bougies chauffe-plat. C'est peut-être ça, le génie français. On sera prêt pour les JO de 2024, mais dans 12 ans. Cocorico. À Paris, Arnaud, un lécheur en série. Un lécheur en série passe donc dans les boutiques et il provoque la crainte des commerçants et une saturation des appels à la police. Oui, alors je vous ai vu tiquer sur le lancement parce que vous ne savez pas, mais il y a un gars qui rentre dans les boutiques à Paris et il lèche par terre. Donc il y avait le frotteur et maintenant il y a le lécheur. Il y a le lécheur. Mais apparemment, il lèche le sol. Il lèche le sol. Il a l'air normal et il lèche par terre les sols des boutiques. Donc, il doit être immunisé contre toutes les maladies possibles. S'il se baigne cet été dans la Seine, lui, il ne sera pas malade. Mais ne soyez pas juge, il faut être inclusif. Il est peut-être juste LGBT+, c'est-à-dire lino, gravier, béton, tomate, plus carrelage et moquette. C'est son truc à lui. C'est une pub pour Monsieur Propre. Il se caresse les tétons devant. C'est très érotique. Alors, il lèche la télé, du coup. Il lèche la télé, il lèche par tous les objets. J'imagine que la police a dû être appelée au moins une fois quand même. Ils ont dû arriver en disant « Police ! Posez cette langue à terre ! Enfin non ! Posez cette langue sur votre nez et reculez de 3 pas. Passez-lui les menottes. Alors mon bonhomme, tes papiers ? Nom ? Prénom ? Je m'appelle Stanislas Guérini. Oh, monsieur Guérini, on vous a déjà dit, c'est que les chaussures du président, ça. C'est que ça qu'on lèche. Ben oui, mais il est en déplacement. On va devoir vous déférer au parquet, je suis désolé. Je pourrais le lécher, le parquet ? Oh non. Ce jeudi sort le Petit Robert, Arnaud. Le dictionnaire a dévoilé les nouveaux mots qui vont faire leur entrée cette année. Alors, il y a des noms propres, il y a des noms communs. Et est-ce que vous saurez deviner qui ou quoi est rentré dans le dictionnaire ? On va faire un jeu qui s'appelle « C'est oui ou bien c'est non ». Jingle. À gagner une après-midi de lèche-vitrine avec Stanislas Guérini, c'est un beau cadeau. Alors, c'est un beau cadeau. C'est un très beau cadeau. Est-ce rentré dans le Petit Robert ? Oui ou non ? Je vous donne le mot et sa définition. Top.
Rachida Dati, restauratrice spécialisée en kebab de chien. C'est non. C'est non. Non, c'est non. Sapiosexuel. C'est vrai. Attiré par les gens intelligents. C'est oui. C'est quoi Sapiosexuel, ça veut dire être attiré sexuellement par l'intelligence de quelqu'un. Ah, d'accord. C'est un mot utilisé. Le corps et l'esprit. Voilà. En fait, c'est un mot utilisé par les hommes qui te font croire qu'ils n'ont pas maté ton cul. C'est ça l'idée. C'est le genre de truc où on est sans le savoir. Voilà, exactement. Oui. Ah, Pauline. Teubé sexuel, qui est attiré par les gens complètement teubés. C'est faux. C'est non. TikToker, C'est vrai. Bah oui. comme la méningite s'attaque au cerveau des plus jeunes. C'est effectivement pas dans le cette dictionnaire. Urbex, qui visite des endroits délabrés Oui. ou en ruine, Oui, comme c'est le vrai. 19e arrondissement, c'est vrai. Castexisé, simplifié à la française. Ah non, mais ça, Mais ce serait génial. Il faut. Surtourisme, contraire d'un dimanche après-midi au Havre en novembre. C'est Il vrai. est rentré. C'est vrai. Il est C'est rentré. vrai. Céci Foot, épreuve paralympique de foot Bien pratiquée sûr. par des Oui. déficients visuels, comme par exemple le PSG face à Dortmund. Voilà, il l'a Oh, senti je l'ai venir. vu venir de Il l'a tellement vu venir de loin. loin parce qu'il n'est pas déficient visuel, notre cher Manu. Vocal. Au lieu d'envoyer un Oui, long oui, SMS c'est que les gens insupportable. peuvent pas lire, Arrêtez d'envoyer des vocaux. voilà, parce qu'au lieu d'envoyer un long Si, SMS que c'est les relou, gens Vous ne n'envoyez lisent pas pas, des vocaux. C'est relou un vocal. Non, j'envoie pas de vocal. Non, en non, tout cas, vous ne les je tape écoutez pas. avec un doigt. On y va. Écoféministe, quand Manu Le Chypre met une jupe avant sa chronique. Oui. C'est tout à fait ça. Bienvenue dans ma chronique écoféministe. Voilà. Et bah oui, c'est rentré. Et d'ailleurs, c'est un beau truc qu'on aimerait voir sur BFM Business. Pensez à nous, Manu, soyez non-binaire. Aucun problème. Mettez une jupe. Et alors, aucun problème. Super. Détente. Demain, si vous voulez. En kilt. Avec un kit magnifique. Brioni. Non, je t'ai J'en pas- rêve. Il est tôt. Arnaud Demanche, mon invité ce matin dans Face à Face. À 8h30, c'est Alain Boer, le professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers, spécialiste des questions de sécurité. Et oui, car on est encore sur une actualité délirante de fun ce matin. Oh là là, des barres de LOL en cascade. Et ouais, Pauline, ce matin, c'est le plus grand cabaret de l'actu. Il y a du rire et de la bonne humeur. Il y a des émeutes en Nouvelle-Calédonie, des attaques de fourgons pénitentiaires, la guerre au Proche-Orient, le premier ministre de Slovaquie qui prend une balle et Alain Bauer qui va jongler avec tout ça pendant 25 minutes. Ça va être extraordinaire. Incroyable. C'est Ça va être exactement ça. jongleur de l'actu. Non mais hier l'actu c'était un multiplex de Ligue 1. Oh là là, un tir à côté de Paris dans un bar, on y va tout de suite. Oh là, un tir à Nouméa. Oh là là, un tir en Slovaquie. Que des emmerdes pendant toute la journée. Donc l'exécutif est sur les braises, notamment à cause de la situation en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a appelé les différentes parties au dialogue. Et là on sait que le dialogue, la concertation, tenir compte de l'opinion contraire, c'est la spécialité d'Emmanuel Macron et du gouvernement. Moi, je suis calédonien, j'entends que Macron veut dialoguer, je stocke du sucre dans ma baignoire. Hein. Ça veut dire que c'est pas résolu tout de suite. D'un autre côté, ils n'ont pas la bonne méthode en Nouvelle-Calédonie. Quand tu veux obtenir quelque chose du gouvernement, tu brûles pas des écoles et des gymnases. On sait que ça marche pas. Ce qui fonctionne avec Macron, on sait ce que c'est. Hein, vous savez ? Bah, j'ai un Non, petit doute. je vous donne le truc, t'achètes un tracteur. Et tu répands du lisier Mais de porc à la oui. mairie, du crottin de cheval chez le sous-préfet, de la bouse de vache à la préfecture, tu bloques un marché. Et là, Gabriel Attal se met en mode Karine Le Marchand. Il vient te voir directement dans ta grange pour te faire un massage de la voûte plantaire en te demandant ce qui te ferait plaisir. Alors, Roger, c'est quoi ton souci Dis-moi tout. Et là, ça fonctionne. Donc, on verra quelles seront les options du pouvoir avec Alain Bauer à 8h30. À tout à l'heure. Tentative. impossible. Pas mal.